La forêt privée française occupe 74% de la superficie forestière totale. 3,5 millions de propriétaires se la partagent et seulement un tiers d'entre eux possèdent plus de 1 hectare. À cela s'ajoute la parcellisation, car chaque unité est elle-même divisée. C'est un véritable casse-tête pour les gestionnaires, mais heureusement, le morcellement n'est pas incurable. Des organismes, comme le CNPF, regroupent les propriétaires sylviculteurs par différents moyens depuis déjà 40 ans. Alors on a trois grandes formes de structures de regroupement de propriétaires forestiers. Avant tout les associations de loi 1901, qu'on connaît bien dans d'autres domaines que la forêt. Les associations syndicales, qui sont des regroupements de parcelles et pas des regroupements de personnes, et qui sont donc définis avant tout par leur périmètre géographique, et au sein desquels le propriétaire conserve tous ses droits de propriété. Et en dernier lieu, ce qu'on appelle les groupements forestiers, qui sont des formes particulières de SCI, qui sont également des regroupements de parcelles, mais au sein desquels le droit de propriété est transféré au groupement lui-même. Comme le L de ASLGF l'indique, donc L pour Association syndicale libre de gestion forestière, l'adhésion est volontaire. Alors c'est une structure qui a pour objectif de mettre en commun la gestion forestière sur l'ensemble du périmètre de l'association à travers la mise en place d'un plan simple de gestion et d'un programme des coupes et travaux qui prévoit toutes les interventions à mener pour une période de 10 à 20 ans. À l'intérieur de ce cadre de mise en commun, le propriétaire conserve tous ses droits de propriété et il conserve notamment le pouvoir de décision à chaque intervention sur sa parcelle. Donc on a une structure qui est vraiment faite pour mettre en commun la gestion tout en garantissant la liberté du propriétaire. Alors l'objectif de la SLGF, c'est de constituer une unité de gestion forestière avec une surface intéressante, avec une cohérence géographique, là où auparavant on n'avait que des petites parcelles qui étaient souvent isolées pour chaque propriétaire privé. Sur cette unité de gestion, on va pouvoir mutualiser les coupes, les travaux, donc les réaliser dans des conditions plus intéressantes. Et avec cette mutualisation des coupes, on va pouvoir mettre du bois sur le marché de façon plus régulière et de façon plus rationnelle. La SLGF, c'est aussi un bon outil à une bonne échelle pour gérer les différentes autres fonctions de la forêt. En janvier 2016, on recense 7 ASLGF aboutis avec PSG et régisseurs et 11 en attente de PSG sur un total de 40 projets pour l'ensemble de la région. Donc, pour créer une ASLGF, en fait, il faut réunir plusieurs paramètres, plusieurs éléments qui va être de à la fois croiser des enjeux, des problématiques qu'on a constatées en fait sur un territoire par l'animation du CRPF, par les échanges qu'on a avec les partenaires de la filière, hein, et voir avec les territoires si c'est des enjeux, des problématiques qu'ils rencontrent. Et après, on va aller interroger en fait les propriétaires forestiers du secteur pour savoir si ça recoupe leurs problèmes, hein, et s'ils sont prêts aussi à se regrouper pour aller vers une gestion commune, pour essayer de pallier à ces problèmes qu'on a sur le territoire. Le GIEF, c'est un label qui a été mis en place par le gouvernement, par la loi d'avenir 2014. Donc c'est un label qui est là pour favoriser, faciliter en fait la gestion des petites et moyennes forêts privées en fait, hein. Donc c'est vraiment faciliter la gestion et aussi la mobilisation du bois en forêt privée, tout en respectant l'environnement et la gestion durable de la forêt. Donc pour réussir à monter ces associations à SLGF avec la labellisation JF, c'est vrai qu'il y a un travail d'animation et d'accompagnement du groupe de propriétaires motivés, parce qu'on ne fera rien sans les propriétaires du territoire motivés et moteurs dans ces associations-là. Donc le CRPF accompagne le montage de ces associations, ça représente à peu près 60 à 80 jours d'animation. Et puis après, on a la chance, en Rhône-Alpes en tout cas, d'avoir l'accompagnement par les pouvoirs publics pour aider à financer en fait le fonctionnement de ces associations durant les premières années. Les engagements sont de plusieurs natures. Ils sont d'abord des engagements des organisateurs vis-à-vis des collectivités qui nous soutiennent, puisqu'on prend l'engagement vis-à-vis d'elles de créer une animation forestière, de recréer une filière, une activité forestière et de la faire de façon durable, c'est-à-dire de gérer la ressource de façon pérenne. Les engagements du côté des organisateurs, c'est d'arriver à fédérer tous les propriétaires dans un groupement pour les mettre en mouvement, pour créer une dynamique qui les mette en mouvement. Et puis les engagements des adhérents particulièrement, c'est de se regrouper dans le cadre d'un plan simple de gestion concerté, qui est en fait une feuille de route pour nous sur 20 ans.
Donc la réalisation du PSG lui-même, pour le réaliser, elle nécessite donc déjà qu'il y ait une équipe qui s'occupe de l'animation. C'est le rôle du conseil syndical de la SLGF, qui va contacter tous les propriétaires pour les mettre d'accord sur l'idée de se regrouper dans un plan de gestion. Ensuite, ce conseil syndical choisit un gestionnaire forestier, c'est ce que nous avons fait. Nous avons lancé un appel d'offres et choisi l'expert qui correspondait le mieux à nos critères. Cet expert avec lequel on a travaillé, avec lequel le CRPF a beaucoup travaillé aussi, a visité toutes les parcelles, a rencontré l'immense majorité des propriétaires, leur a proposé un programme de coupe et travaux sur une vingtaine d'années, comme je disais tout à l'heure, et donc, suite à des discussions avec eux pour prendre en compte leurs objectifs, aussi certains étant prêts à investir, d'autres pas, certains voulant faire les travaux eux-mêmes, d'autres souhaitant les confier à l'association. Partant de là, donc on a pu faire un programme qui maintenant, dès qu'il sera approuvé par le CRPF le mois prochain, pourra se dérouler sur les années à venir. L'ASLGF est une véritable unité de gestion forestière qui conserve la souplesse de création et de fonctionnement d'une ASL ordinaire tout en respectant vos choix. Elle vous garantit une gestion durable de vos propriétés. Ce qui la différencie d'une ASL est la capacité de prendre en charge l'exploitation et la mise en marché des produits forestiers. L'ASLGF peut élaborer un PSG collectif au même titre qu'un propriétaire privé. Grâce à ses démarches de gestion durable, elle est aisément éligible aux aides forestières de l'État. Vous souhaitez adhérer à une ASLGF ou tout simplement savoir s'il en existe une proche de chez vous, n'hésitez pas à contacter le technicien CRPF de votre secteur ou votre gestionnaire forestier.